Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'Annexe Ciné les gars, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un film qui est très attendu là, il va sortir en mars si je dis pas de conneries, mars 2023. Pour tous les fans Nintendo et les fans du moustachu, enfin du plombier moustachu, on va parler du film Mario Bros les gars, qui va arriver du coup en mars, hein, je me répète. Un film très attendu parce qu'on risque d'être face à la meilleure adaptation d'un jeu au cinéma, hein. Franchement la bande-annonce on voit du lourd. Là je vais vous parler vite fait de portages de personnages de jeux vidéo au cinéma qui ont été foirés de dingue. Le dernier Tomb Raider en date par exemple qui était vraiment pas ouf. Ratchet & Clank le film qui a fait pas plus de 160 000 entrées en France seulement. Il a bidé sa mère. Il y a Warcraft dans cette liste là. Warcraft je l'avais vu une fois je crois. J'avais pas trouvé ça nul à chier mais bon il est dans cette liste là. Le dernier Resident Evil Raccoon City qui était une purge. Oh putain, ils ont violé la licence de base, hein. Ils ont rien respecté. Et dans les bons portages, j'ai noté Détective Pikachu, qui était pas dégueulasse, je trouve ça se regardait plutôt bien. Les Silent Hill, les films Silent Hill qui étaient pas mauvais, c'était pas des chefs-d'œuvre, mais ça se regardait. Sonic, alors on va parler du premier Sonic, parce que le Sonic 2, vraiment nul à chier, c'était vraiment pas ouf. Mais le premier Sonic, pourquoi pas, tu vois, c'était pas mal. Donc voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo anecdote. Il y a 5 anecdotes, je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup, puisque le film n'est pas sorti, donc du coup il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur le film et sur la réalisation du film, mais il y en a quelques-unes plutôt croustillantes. Petite information, c'est la dernière vidéo avec cette qualité d'image pourrie, puisque j'ai reçu une nouvelle cam à Noël que je ne peux pas utiliser tout de suite, puisqu'il me faut un adaptateur que je n'ai pas, qui devrait arriver. Donc voilà, c'est la dernière vidéo avec une qualité d'image pas ouf. Et après voilà, après on va level up. Ça va être un truc de ouf. On est quand même sur un plombier italien moustachu qui écrase des champignons, qui écrase des tortues, même des tortues avec des ailes, qui traverse différents mondes pour aller combattre un dragon, pour sauver une princesse qui en a strictement rien à foutre de sa gueule. Première anecdote les amis, la durée du film fait débat. Et ouais les amis, alors c'est qu'une rumeur pour le moment, donc faut prendre ça avec une petite pincette. Selon les dernières rumeurs, le film devrait durer seulement 85 minutes, soit 1h20, 1h25 de film. Le temps d'un film d'animation, on va pas se mentir, hein. Mais la durée est pas mal critiquée. On sera face à sûrement la meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma et les fans déplorent cette durée assez courte du film. Les fans aimeraient avoir un bon film de 2 heures avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de références parce qu'ils peuvent faire un film avec des tonnes de références, hein, avec tous les jeux Mario, tout ça, c'est un putain de bordel, ils pourraient faire un truc de fou. Et du coup, les fans aimeraient avoir un bon film d'au moins 2 heures avec des tonnes de références, comme celle déjà observée pendant la bande-annonce. Bande-annonce, je t'invite à la regarder si tu l'as pas vue, franchement, elle est insane, c'est un truc de ouf. Plus qu'à attendre du coup la sortie du film pour voir ce que ça va réellement donner. Mais voilà, le film risque de durer 1h20, 1h25 grand max, c'est qu'une rumeur pour l'instant. On va se calmer, on va attendre un petit peu. Oh là là, les gars, souvenir de ouf. Et moi, la NES, c'était ma première console, les mecs. Il y avait déjà la GameCube et la PS2 sur le marché. Moi, j'étais encore sur la NES. Hein, je geekais sur ce genre de jeu. Que j'ai jamais terminé d'ailleurs. J'avais des jeux interminables. Hein. Tortue Ninja sur NES. Les vrais vont se reconnaître. Hein. Impossible à terminer ce jeu de merde. Impossible. Les Simpsons sur NES. Impossible la difficulté. Mais comment tu veux qu'un gosse de 10 piges il termine ce genre de jeu ? Deuxième anecdote les amis, on va parler du boule de Mario, de son cul. Hein, clairement on va parler de son cul. Si le design a plu aux fans, de nombreuses personnes ont pointé du doigt un détail inattendu. Et ouais, sur ce poster on voit le célèbre plombier moustachu imaginé par Shigeru Miyamoto. Il se tient de dos face au royaume champignon entouré de Toad. En effet, les fans du héros Nintendo ont réagi face à la réduction drastique de la forme des fesses de Super Mario. Franchement, moi je m'en bats les couilles, c'est vraiment s'arrêter sur des détails à la con. Celles-ci sont beaucoup moins rebondies que dans les jeux vidéo. Par conséquent, les fans ne reconnaissent pas assez la silhouette ronde et dodue de leur plombier préféré. Franchement, je m'en bats la race, j'avais même pas fait gaffe, et honnêtement, effectivement, il a un cul assez plat. Moi, quand on parle de Mario, c'est pas son cul qui me vient directement à l'esprit. Hein. Tu me fais un plombier moustaché avec une casquette rouge, je suis content. Est-ce que ça sera rectifié à la sortie du film ? Franchement, je vois pas l'intérêt, mais bon, s'ils veulent vraiment être pointilleux sur les détails, ils pourraient le rectifier. Mais honnêtement, je m'en fous, je vais pas voir Mario pour son boule, hein. J'en ai rien à foutre. Non mais c'est pas abusé, tu te casses le cul à passer une quinzaine de monde pour sauver une connasse qui te dit merci à la fin du jeu. Même pas un bisou, même pas tu la baises. Troisième anecdote les amis, là on va parler du grand débat et de la VO, hein, de la voix de Chris Pratt pour Mario. La bande-annonce a suscité un véritable élan d'enthousiasme de la part des fans du plombier moustachu. Les amateurs anglophones du héros créé par Shigeru Miyamoto ont même adoubé la VF du film, parce que la VF a l'air d'être vraiment lourde, surtout pour Mario. Il y a là le petit accent et tout, c'est juste parfait. Interprété par Pierre Tessier, voilà, c'est lui qui fait la voix de la VF de Mario.
Chris Pratt, qui double le personnage en VO, n'a quant à lui pas fait l'unanimité. L'acteur qui promettait du jamais vu a plutôt déçu les fans. Donc je le cite, j'ai travaillé de très près avec les réalisateurs et essayé plusieurs choses avant d'arriver à quelque chose dont je suis très fier. Frère, tu parles. Tu fais juste que tu utilises juste ta voix sur Mario, je vois pas où est le travail de dingue. Hein. J'ai hâte que les spectateurs voient et entendent ça. C'est un doublage de film d'animation, pas un film en live action. Bah justement, c'est un doublage de film d'animation. Donc transforme un peu ta voix, frérot. Tu peux. Pourtant, après avoir visionné la bande-annonce, les fans anglophones n'ont pas vraiment été convaincus. Ces derniers entendent juste la voix de Chris Pratt sur Mario, sans couleur particulière, et ne voient pas où est le jamais entendu là-dedans. Et ils ont tout à fait raison. Franchement, j'ai vu la bande-annonce en VO, je me suis dit, mais c'est une blague. Alors, Anya Taylor-Joy qui joue Peach, bon, ça passe. Luigi, on va dire que ça passe. Et Mario, cousin, tu joues Mario. Essaye d'avoir un petit accent, d'avoir un petit truc. Mario, il a une voix particulière. Tu peux pas mettre ta propre voix sur Mario comme ça, sans un travail derrière, tu vois. Donc là, il parle d'un travail compliqué avec les réalisateurs pour trouver la voix. Frère, tu fais que de parler. Donc, franchement, la VO, elle est dégueulasse. Mais la VF a l'air d'être vraiment lourde. Je sais pas vous, je vais peut-être ouvrir un débat. Mais moi, je comprends pas l'intérêt d'aller voir un film d'animation en VO, les mecs. Moi, film d'animation, c'est toujours en VF. Quand je vais voir des films classiques en VO, ça m'arrive. Mais les films d'animation, je sais pas, je vois pas l'intérêt d'aller voir ça en VO. Moi, je vais voir ça en VF. On a des très bons doubleurs pour les films d'animation, je trouve. Le mouvement de la bouche est complètement différent d'un film d'animation à un film classique. Tu vois ce que je veux dire? Et Mario, j'irai le voir en VF. Déjà parce que la VO a l'air vraiment pas ouf avec Chris Pratt, mais parce que la VF est juste insane. Pour Mario, c'est juste insane. Oh là 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 là. Eh, les gars, ils sont chauds en speedrun. Hein. Ils sont très chauds en speedrun. Par contre, on peut dire, nos chômeurs ont du talent. Hein. Quatrième anecdote, les amis, on va parler de McDonald's. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Mario et McDonald's, cousin? Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, en fait, si tu achètes un Happy Meal dans les McDo aux États-Unis ou au Japon, et ben dans ton Happy Meal, tu as ce qu'on appelle un Luma. Donc, je suis allé voir ce que c'est qu'un Luma parce que moi, ma culture Mario s'arrête à Mario Bros et à Mario Kart. Hein, je connais rien d'autre. En fait, Luma, c'est un petit personnage qui suit Harmony. Et du coup, les fans pensent que c'est une sorte de petit teaser sur la présence d'Harmony dans le film qui va sortir en mars. Donc il y aura peut-être Harmony. Ce serait pas surprenant qu'on le voit dans le film. Mais voilà. McDo tease entre guillemets dans ses Happy Meal aux États-Unis et au Japon la présence d'Harmony, peut-être. Donc il y aurait Mario, Peach, Luigi, Bowser, Harmony. Et puis d'autres, je sais plus. Il y en a un autre qu'on voit dans la bande-annonce, je sais plus c'est qui. Ah si, c'est Donkey Kong, je crois qu'il sera présent du coup. Il y aura du monde, hein. Il y aura du people. Hein. Dernière anecdote, les amis, on va parler d'un tweet qui tacle indirectement Chris Pratt. Le pauvre, il s'en prend plein la gueule. Tara Strong est une Canadienne de 49 ans. Donc elle a prêté sa voix à plus de 600 personnages dans de nombreuses séries d'animation et jeux vidéo. Alors c'est une meuf qui pèse dans le game du doublage. Moi personnellement, je la connaissais pas, même de nom, ça me dit rien. On peut la comparer à Dorothée Pousseau, qui est la VF de Margot Robbie. C'est pour vous dire à quel point la meuf pèse dans le game. En fait, elle a partagé un tweet il n'y a pas très longtemps avec comment il s'appelle, avec Charles Martinet. Donc Charles Martinet, c'est la voix officielle de Mario. C'est le gars, le fameux It's me Mario. Et ben ça vient de ce gars-là. Et donc elle a mis en commentaire avec cette photo, ça aurait dû être Charlie, le véritable Mario. La voix originale de Mario pour le film. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris cet acteur-là. Le mec pèse. C'est la voix officielle de Mario et ils prennent Chris Pratt. Et du coup, voilà, le tacle indirect, entre guillemets, sur Chris Pratt. Le pauvre, hein, il s'en prend vraiment plein la gueule. Mais ouais, pourquoi ils n'ont pas pris Charles Martinet? Franchement, il était propice à jouer Mario, là, franchement. C'était le moment de le prendre, en fait. Hein. Pourquoi prendre Chris Pratt? Et voilà les amis, c'était les 5 anecdotes sur le film qui arrive dans pas très longtemps, dans quelques mois, hein, sur le film Mario, Super Mario. Je suis content d'avoir fait cette petite vidéo pour vous apprendre 2-3 petits trucs. Alors, il y avait des trucs qui étaient déjà visibles sur internet, hein, par exemple le débat sur la VO avec Chris Pratt. Franchement, t'étais peut-être déjà au courant, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'en reparler. Je t'invite à regarder la dernière vidéo en date, c'était sur Conjuring 2. Voilà, si t'aimes bien les films d'horreur et surtout les films de James Wan. Conjuring, c'est plutôt pas mal, donc je t'invite à aller mater ça. Des bisous, à la prochaine. C'était l'annexe ciné, c'était Super Mario, le film. J'ai hâte qu'il sorte, ça va être lourd.